Bonjour et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour les énergies donc de ce vendredi 27 septembre. On va aussi faire les énergies pour samedi et dimanche, samedi 28 et dimanche 29 septembre. J'espère que vous allez tous bien, que tout se passe bien pour vous, que vous avez accueilli donc cette nouvelle saison de l'automne qui s'est vraiment bien installée ces derniers jours. Et on va donc pouvoir voir ensemble avec nos différents oracles les messages qui vont nous accompagner. Donc pour aujourd'hui, pour vendredi et pour le week-end. On commence avec le petit oracle de la création. Et donc la carte. Le coffre au trésor, la générosité. Je pense que c'est une carte qu'on a déjà eue cette semaine. Animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Donc de la générosité, le coffre au trésor, donc quelque chose vraiment qui compte, il faut en prendre soin aujourd'hui et pendant le week-end qui arrive. Oui. Il y a peut-être une situation ici, on nous dit qu'il prend de l'ampleur. Donc vraiment faites attention à ça ces prochains jours. Et bien sûr, ne vous oubliez pas, c'est bien d'être généreux vis-à-vis des autres de votre entourage, mais il faut aussi l'être envers vous-même. C'est le message de cette carte. Allez, on va regarder avec la triade. Alors, ce qu'on va faire, alors si vous en avez envie, je pense que pour vendredi soir, je vais mettre en place à nouveau un sondage sur l'espace communauté de la chaîne. Vous allez pouvoir choisir votre oracle pour la semaine prochaine. Donc ça sera juste l'oracle. On prendra comme d'habitude un petit oracle pour la première carte. Vous choisirez l'oracle principal. Je vous laisserai choisir peut-être entre quatre oracles différents. Je vais réfléchir à ça. Et puis on prendra bien sûr les 77 comme d'habitude, un petit Lenormand et puis une carte oracle pour le message final. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît de pouvoir choisir votre oracle principal donc pour les tirages de la semaine prochaine. Allez, on se concentre sur ce vendredi, samedi et dimanche, 27, 28 et 29 septembre. Donc, on a la première carte ici du sceau qui s'est retournée. Donc là, quelque chose d'officiel pour moi avec cette carte du sceau. Quelque chose qui se précise pour certains d'entre vous. Des documents importants. On va voir avec le reste du tirage. Donc, comme on est sur 3 jours, je vais prendre un petit peu plus de cartes. Voilà. Alors, la réussite, qui nous aura accompagnés tout au long de la semaine. La protection, donc on le voyait déjà un peu, moi, avec cette étoile ici, j'avais cette sensation de protection, donc c'est confirmé. La bénédiction, donc c'est génial, parce que là, c'est vraiment ce qu'on a envie d'entreprendre. Ça nous correspond bien, ça nous définit bien. Et on a la carte de la femme pour terminer ce tirage. Donc avec la carte du sceau, ici, on nous parle de contrat. De sceller, pourquoi pas aussi une union. Vous allez peut-être trouver des compromis. Vous allez peut-être, pourquoi pas aussi, trouver des solutions à un projet qui stagnait. Des réponses à des questions qui n'arrivaient pas ici. Avec cette carte du sceau, on sent que quelque chose s'officialise. Oui, c'est comme si on signait une sorte de pacte aussi, pourquoi pas, avec quelqu'un pour pouvoir avancer. On se met d'accord.
Voilà, c'est vraiment une carte de construction, hein, là, il y a de l'avancée. Si, je pense il y a vraiment moyen pour nous, pendant le week-end et pendant cette journée, bien sûr, de vendredi, euh, peut-être de signer des contrats, mais de vraiment avancer dans cette construction. Il y a peut-être quelque chose qui se met en place sur le plan matériel aussi. Mm. Voilà, signature, contrat, vous lancez un projet, vous obtenez peut-être des crédits, je sais pas, vous vous mettez d'accord avec une personne, peut-être avec qui jusqu'ici ça bloquait un petit peu, hein. Et bien sûr, avec la carte de la réussite, c'est bénéfique, hein. Ce que vous signez pendant ces prochains jours, c'est avantageux pour vous. Ici, c'est positif, hein. Que ça soit au niveau de l'argent, euh, au niveau des compromis par rapport peut-être à la famille, euh, au niveau du couple aussi, on peut trouver des arrangements, on peut essayer de faire des compromis pendant le week-end, hein. Vous réussissez à vous entendre ici, vous réussissez à mettre en place des choses en commun. Quoi que vous entrepreniez, en plus vous êtes protégé avec cette carte numéro 28. Donc vous vous sentez en sécurité. Il y en a ici qui vont recevoir du soutien de la part de proches, des appuis, des gens qui vous offrir leur loyauté ici, leur amitié, je pense, pour réussir dans votre projet, justement. Du coup, vous vous sentez mieux, hein, vous vous sentez sécurisé, hein, en sécurité ici, c'est ce que je ressens. En plus, avec la carte de la bénédiction, c'est chouette parce que vous vous sentez bien, vous êtes serein. On voit que ce que vous allez entreprendre ici, ça va vous mettre du baume au cœur, de la joie. Euh, vous vous sentez chanceux, j'ai envie de dire. Certains d'entre vous vont se dire, oh chouette, je me sens bien. Je me sens à ma place, à ma juste place. C'est exactement ça ce que j'attendais. Et je vous souhaite vraiment que ça puisse aboutir pour le plus grand nombre ici, hein. Ouais, on sent une certaine confiance ici qui revient. Une confiance peut-être par rapport à vous-même, vous reprenez confiance en vous, ou voilà, une confiance autour de vous, de par votre entourage. Vous avez envie à nouveau de vous lancer dans des projets parce que vous faites confiance à quelqu'un. Vous êtes peut-être entouré de cette femme, hein, qui prend de l'importance ici pendant ces prochains jours. Peut-être qui vous aide à mettre en place ce beau projet. Euh, je ne sais pas, qui va vous faire part de son expérience peut-être aussi pour que vous réussissiez dans un domaine bien précis. Une personne qui vous protège depuis un moment, on sent que c'est des sentiments forts que vous partagez avec cette personne. Ici, c'est la carte de la femme, mais ça peut représenter aussi un homme de votre entourage, hein. Si vous êtes une femme, ça peut également vous représenter vous. Et on voit que là, vous allez vous épanouir, hein. C'est le moment idéal, hein, pour vraiment vous lancer, hein, prendre des décisions importantes par rapport à quelque chose qui se met en place, hein, dans votre vie, quelque chose d'important. On l'a vu tout au long de la semaine, vous savez vraiment ce que vous voulez maintenant et vous vous mettez toutes les chances de votre côté ici, hein. Je pense qu'ici, quelqu'un va aussi faire preuve de générosité vis-à-vis de vous. Ça peut être même être financièrement, hein, pour certains d'entre vous. Voilà. Pour les pour l'oracle de la triade, on va prendre quelques cartes aussi du 77 pour avoir un peu plus d'informations. Mais déjà, on a de la chance, hein, parce que la triade, enfin, c'est un oracle qui est un peu cash, hein, et cette semaine, on n'a pas eu de cartes trop difficiles, hein. Donc avec la carte de l'avion, oui, il y a du mouvement, il y a quelque chose qui bouge, hein. On sent que vous prenez aussi de la hauteur, hein, par rapport, on l'avait déjà vu dans la semaine, à une situation peut-être qui stagne en ce moment. Vous avez envie de voir les choses sous un angle différent.
Après, ça peut parler d'un voyage. Hein. Peut-être que certains d'entre vous, vous faites un petit voyage, un déplacement pendant le week-end. Hein. Allez. Donc pour ce 27, 28 et 29 septembre 2019. Avec l'avion, il y a une idée d'évasion aussi. Vous avez peut-être envie de vous évader un petit peu pendant ce week-end. Ça va vous réussir d'ailleurs, ça va vous faire du bien. Allez, on va regarder avec un peu plus de cartes. Oui, en effet, on a à nouveau cette notion peut-être de repos, d'évasion ici, de prendre du temps pour vous. Hein, vous êtes peut-être un peu fatigué de votre semaine ici. Alors pour d'autres, là, on voit vraiment concrètement un voyage à l'étranger. Vous allez prendre l'avion pour peut-être aller sur un autre continent, hein, au bord de l'eau. Mais on sent quand même peut-être, voilà, un petit besoin de repos, de faire le point, de vérifier que vous êtes OK avec tout ce qui se passe en ce moment parce que ça bouge beaucoup pour certains. Hein, donc il va peut-être falloir prendre un petit temps de pause pour déjà regarder tout ce que vous avez accompli pendant la semaine et puis pour prendre votre décision avec l'esprit plus léger. Hein, s'il y a des décisions importantes à prendre ici. Hein. Alors on a, oui, à nouveau cette carte de la tristesse qu'on avait hier. Ce temps de repos pour vous ce week-end, il va être important. Pour fermer, je pense, la page sur ces petits états de déprime pour certains. On voit qu'il y a des gens ici qui sont en train de guérir de quelque chose. Et ça prend du temps et c'est normal. On ne peut pas demander à se sentir bien du jour au lendemain. Hein, c'est un cheminement qui est long. Hein, même si par moment, peut-être une journée dans la semaine, vous vous dites « Ah là là, je me sens mieux, je me sens bien, je me sens libérée », il se peut qu'il y ait quand même encore des peurs qui remontent et c'est normal. Ça ne peut pas disparaître comme ça en un claquement de doigts. C'est énormément de travail. Je sais que c'est difficile, mais il ne faut pas lâcher l'affaire. Hein. Même s'il faut prendre encore un peu de repos, un peu de distance par rapport à une situation, faites-le. Hein. Oui, on a encore cette carte des conflits. Hein. Il y a vraiment un conflit à régler ici avec quelqu'un ou peut-être avec vous-même. Hein. Pour certains, vous allez peut-être pardonner, fermer les yeux sur quelque chose qui s'est passé pour enfin fermer cette porte et passer à autre chose. Pour d'autres, vous êtes encore en train de fermer les yeux par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, parce que vous n'avez peut-être pas envie de voir la vérité en face, même si vous savez au fond de votre cœur ce que vous devez faire, vous n'avez peut-être pas encore le courage de prendre une décision ici importante et définitive. Hein. Allez, et on prend une dernière carte. Ouais, on a cette notion, il va falloir faire une petite pause. C'est pas une séparation, un break, quelque chose peut-être d'important ici, parce que ça repart. Hein. Mais vous avez besoin de temps pour vous, pour prendre du repos. Voilà. Donc de belles choses peuvent se mettre en place. Vous êtes bien entouré, vous êtes protégé. Mais il faut quand même penser à vous, prendre du temps pour vous. Soyez généreux envers vous-même. Hein, peut-être que certains n'arrivent pas encore à ouvrir complètement les yeux par rapport à une situation. D'où cette sensation d'être sous tension ici. Hein. On va demander maintenant pour l'aspect sentimental. Alors j'ai le nez qui commence à se boucher un petit peu. J'espère que ça ne va pas s'entendre trop. Allez, sur le plan sentimental. 27, 28 et 29 septembre 2019. Déjà, on a la clé. Donc ça, la clé, c'est sympa. Hein. On sait que c'est grâce à nous que ça peut bouger. Hein. Alors, on va regarder la première qui est tombée. Un homme. Donc peut-être vous qui regardez cette vidéo. Un homme de votre entourage, quelqu'un d'important ici, au niveau sentimental. Vous avez cette clé qui vous accompagne, donc c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez entreprendre, quelle décision vous allez prendre, vers quel chemin vous vous dirigez avec cet homme.
hein. C'est soit vous décidez de refermer une porte, ou soit vous avez vraiment ici des opportunités qui arrivent. Il y a même des solutions, pourquoi pas, par rapport à une situation avec un homme ici. Ça peut aussi nous parler d'une clé de maison, d'appartement, hein. Ce cavalier qui arrive, il est porteur de nouvelles, hein, de nouvelles, il est porteur aussi de mouvements, de quelque chose qui bouge. On l'a vu, hein, avec l'avion, il y a quelque chose qui arrive, plus ou moins vite, mais ça bouge quand même. Ça peut être la visite de cet homme, hein, qui va vous apporter ici des solutions, hein, ou des réponses. Avec le poisson, on est ici dans l'abondance, dans la prospérité. Donc c'est positif, hein, le mouvement qui arrive, les nouvelles qui arrivent, les informations, pour moi c'est positif. Et vous allez vous sentir bien en paix parce qu'on a cette carte du jardin. Il se peut donc que ce week-end vous soyez entouré de vos amis ici, de votre communauté, hein, que vous allez passer du bon temps. Hein, peut-être une rencontre d'ailleurs pendant lors de ces sorties, d'une de ces sorties, si vous êtes célibataire, hein. Si vous êtes en couple, on voit ici qu'un projet se met en place grâce aux poissons, hein, puisque c'est positif pour moi ici. Avec l'aide peut-être d'amis d'ailleurs, peut-être un déménagement vu qu'il y a cette clé qui s'invite dans le tirage. Mais c'est positif, hein, au niveau sentimental, hein. Peut-être une nouvelle rencontre ou alors des liens qui se renforcent avec cet homme, hein. Pourquoi pas décider d'aménager ensemble. Un déménagement peut-être, même si on n'a pas la cigogne. Hein. N'oubliez pas qu'on a quand même cette notion de saut ici, de mise en place de quelque chose d'important et c'est de la réussite et vous êtes protégé par rapport à ça. Ce qu'on va faire avant de prendre l'oracle d'âme à âme, je vais vous proposer du coup de penser à une question. Si vous vous posez une question, c'est le moment pour vous de vous concentrer sur cette question et on va essayer d'y répondre avec ce petit oracle. Voilà. Je vous montre, il est vraiment très joli, très doux. Voilà, donc concentrez-vous bien sur votre question et on va voir quelle réponse on va pouvoir obtenir. Allez. Eh bien, c'est le signe. Hein, vous allez recevoir un signe. Il va y avoir quelque chose. Regardez, hein, vraiment. Il y a quelque chose qui se met en place pour vous, quelque chose d'important. On va venir vers vous peut-être pour vous faire une proposition. Il y a quelque chose qui est en construction ici en ce moment pour vous. C'est un signe que vous êtes sur la bonne voie. Je ne sais pas si ça va répondre à votre question, mais pendant le week-end, il y a quelque chose qui va vous mettre la puce à l'oreille. Donc soyez bien attentifs. Peut-être aussi les paroles d'une chanson, un de vos rêves, une sensation. Vous savez, cette sensation de déjà-vu, ou je sais pas, un animal que vous rencontrez. Il y a quelque chose qui va vous percuter pendant ce week-end, qui va vous faire comprendre que vous êtes sur la bonne voie ou soit sur la mauvaise voie. Il va y avoir un signe pour vous par rapport à la question que vous vous posez. Donc soyez bien attentifs. On va voir si la carte qu'on va choisir de l'oracle d'âme à âme peut être un signe justement et si elle peut répondre à votre question. C'est peut-être ça le signe qui arrive pour vous. Donc je me concentre. Peut-être que certains ont besoin aussi d'un petit rituel, peut-être pas un petit rituel de protection, mais pourquoi pas vous entourer d'une pierre de protection, d'un petit talisman, quelque chose qui vous rassure, quelque chose qui vous fait vous sentir bien. N'hésitez pas, il y a de jolies pierres, hein, les pierres noires sont de très bonnes pierres de protection. Et vous avez tout ce qui est talisman,
comme l'œil d'Horus. Enfin, il y a plein de choses, hein. Renseignez-vous si vous voulez sur Internet. Allez, on regarde tout de suite la carte qui est tombée. Le miroir. Ah, c'est très joli. Donc, regardez peut-être au fond de vous, au fond de votre âme, ici, vous avez la réponse en vous. Peut-être que la réponse, vous l'avez en face de vous chaque jour et que vous ne la voyez peut-être pas ici, avec cette carte du miroir. Certains ont peut-être une image déformée d'eux-mêmes ici, un manque de confiance en vous. C'est possible également, hein. On va lire, hein, le message pour avoir vraiment plus d'informations. Donc c'est la carte numéro 42. On nous parle ici de passage, de désillusion nécessaire, de remise en question profonde. C'est peut-être par rapport à ces cartes-ci ici, hein. Il y en a, alors ça va pas être pour tout le monde, hein, bien sûr, c'est un tirage général, mais qui ont besoin, hein, de voir les choses telles qu'elles sont vraiment, d'ouvrir les yeux, hein, parce que vous avez peut-être pas envie de voir la situation telle qu'elle est, hein. Donc on va lire, hein, ce message. L'insaisissable dame Maya est une fée solitaire qui ne se laisse point éblouir facilement, ni même manipuler. Elle augure que vous n'êtes pas encore libéré de certaines choses et de ce fait êtes toujours en proie à vos anciennes blessures. Elle vous invite à ouvrir les yeux sur votre vie et vous pousse à faire preuve de force d'âme afin d'emprunter le passage vers la transformation personnelle. Cette fée vous suggère que votre mental projette ses illusions. Vous prêtez à d'autres des intentions, des pensées ou même des sentiments qui sont en définitive les vôtres. De son regard perçant, Dame Maya est capable de sonder les profondeurs de l'âme, où les peurs et les tensions se cachent. Par sa magie, elle vous emmène au-delà des apparences trompeuses et vous offre une vision claire sur les choses. Renoncez à ce qui ne vous correspond plus et enterrez ce qui s'achève. Dame Maya manifeste en vous le courage d'explorer l'inconnu avec confiance. Il faut être prêt à sacrifier ce à quoi on a toujours cru afin d'accéder à un autre niveau de conscience. Il vous appartient d'utiliser les moyens dont vous disposez afin d'élargir votre vision du monde. Renoncez à vivre dans l'illusion et affrontez la vie. Et la parole de fée qui va nous accompagner pour ce vendredi et pour le week-end. Les relations sont sûrement le miroir dans lequel on se découvre soi-même. Voilà, hein, donc des remises en question profondes ici, hein. Le fait de régler certains conflits, d'ouvrir les yeux sur des situations, des peurs qui n'ont plus lieu d'être, hein, mais qu'on a peur de laisser partir, je pense. Le fait de regarder vraiment dans le miroir, hein. C'est un bel exercice qu'on peut faire ce week-end si on en ressent le besoin. Tout simplement, en toute simplicité, postez-vous devant votre miroir, regardez-vous et sondez dans votre regard vraiment où vous en êtes par rapport à vous-même, hein. Ça peut être un exercice assez difficile et éprouvant, mais qui peut vous libérer, hein, d'émotions fortes, hein, qui vous empêchent d'avancer. Voilà, n'hésitez pas, à vous entourer d'une pierre ou de quelque chose aussi, hein, de protection qui pourrait vous faire du bien. Je vous embrasse fort, je vous souhaite de passer un beau vendredi, un bon week-end, et je vous dis à bientôt.